Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application SwipeDock pour votre iPod Touch ou iPhone, Jabbercus le Framework 4.0 et le 5.0+. SwipeDock, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 99 sous, dans le fond 1$. Et ce qu'elle permet de faire, c'est émettre des animations sur votre dock pour le cacher. Fait que comme vous voyez, à gauche j'ai mon dock, puis lorsque je fais une animation, ben mon dock disparaît, puis ça devient... Dans le fond, ça permet d'enlever le dock si on veut. Fait que... c'est ça, c'est SwipeDock qui est 99 sous. Faites installer, confirmer, puis vous l'achetez. Une fois installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Ça va être directement dans les réglages. Vous allez avoir une petite section qui s'appelle SwipeDock ici. Alors, si je vous montre via un mouvement comme ceci, quand vous baissez votre dock, c'est ça que ça fait. Fait que si votre page est remplie de 4 rangées, ben tout simplement vos 4 rangées vont se descendre, puis il y aura plus d'espace entre eux. Fait que quand tu veux changer des pages, ça marche toujours, mais quand tu veux revoir ton dock, tu as juste à remonter ton Springboard et ton dock va revenir. Alors si on s'en va dans les réglages, premièrement il doit être à on pour que ça marche. Tu as bien sûr des animations, fait que si tu veux faire un zoom in plutôt que le descendre, c'est possible. Par la suite, tu peux changer l'animation, la durée de l'animation, bien sûr. Fait que si tu veux que ça soit lentement comme ça, tu as la possibilité. Si tu veux que ça soit plus vite, tu as juste à le mettre plus à gauche. Fait que si je le mets plus à gauche, oups, c'est plus vite. Alors par la suite, je vais le remettre un petit peu moins vite. Le Fade While Animating, ça on va le voir plus avec Translate Down, comme ça. Quand je le descends, regardez, il devient plus transparent. Quand je le remonte, il passe de transparent à plus clair. Quand tu décoches ça, eh bien, il devient pas transparent tout le long, tout simplement. Fait qu'il reste la même couleur. Fait que tu peux l'activer. Moi, je trouve que c'est plus hot qu'on l'active. Add a row, ça, tu vas être obligé de respring ton appareil. Ça va te permettre d'ajouter une autre... Ouais, à cause de l'activer. Une autre rangée de plus sur votre appareil. Fait qu'au lieu d'avoir... comme 4 rangées, ben tu vas en avoir 5, tu sais. Fait que ça l'ajoute une rangée si on veut. Fait que là, je l'ai désactivé, c'est pour ça qu'il est pas activé, là. Là, je vais attendre que mon appareil se respring. Bon, il est pas mal respring. Là, on retourne dans SwipeDock. Fait que le Add a Row, n'oubliez pas, ça rajoute une rangée de plus à votre Springboard. Page Dots, ça permet d'enlever les dots qu'on voit ici. Moi, je les ai déjà enlevés avec Springtomize, les petits points qu'on a ici. Quand on le descend, bien sûr, les points peuvent rester pour afficher les pages lorsqu'on les tourne. Les petits points qui vous disent t'es rendu à la page 2, etc. En allant dans Page Dots, tu as la possibilité de ne pas les cacher, le cacher avec le dock, toujours le cacher, ou le bouger en même temps que le dock s'en va. Fait qu'il va s'en aller avec le dock. Fait que vous décidez l'option que vous voulez. Là, je vais marquer Hide Always. Là. Par la suite, le Input Ender. Ça, c'est spécial. Là, par défaut, c'est comme ça qu'on fait pour remettre notre dock. Comme ceci. On glisse dans le bas de la page. Bien sûr, si vous allez dans les réglages puis vous voulez changer ce mode-là, vous allez ici, vous le mettez en mode Activator et tu décides le mouvement Activator que tu veux faire pour que ton dock il se cache dans le fond. Alors moi, bien sûr, ça me tente pas, j'aime mieux le laisser par défaut. Et bien sûr ici, Number of Fingers to Swipe. Alors là, il faudrait 2 doigts pour le glisser de bas en haut. Fait qu'il faudrait mes 2 doigts pour cacher le dock. Là, ça fuck un peu à cause j'ai Saphir, là. Fait que si je leur remets un doigt, puis je le remonte, il va remonter. Fait que tu peux décider le nombre de doigts que tu veux faire pour descendre ton dock ou le monter. Alors, c'est pas mal tout pour l'application SwipeDock pour votre iPod Touch iPhone. Jabbercus le Framework 4.0 et le 5.0+. Alors, pour l'application SwipeDock, je donne un total de 3 étoiles. Alors, pourquoi 3 étoiles? Parce que personnellement, SwipeDock, tu sais, ça fait juste cacher le dock. À part de ça, ça veut rien d'autre. Mais anyway, c'est une application. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis 3 étoiles. Mais vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application SwipeDock? Est-ce qu'elle mérite plus ou moins que 3 étoiles? Juste dans les commentaires, c'était sur YouTube seulement. Mettez votre note en étoiles et ça va être pris en compte dans les notes publiques dans la description de la vidéo sous un lien ici à .com. Alors, c'est tout pour SwipeDock pour votre iPod Touch iPhone. Jabbercus le Framework 4.0 et le 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo.
Alors c'est ça, c'était iPod Touch the Pro, merci.